La Somme, malheureusement, c'est le département pionnier et, et en avance sur les éoliennes parce qu'il y a du vent, évidemment, on n'est pas très loin de la mer. Donc l'état des lieux dans la Somme, c'est qu'il y a aujourd'hui 1100 éoliennes autorisées, pas toutes construites. Il y en a 800, il y en a presque 900 de construites et il y en a 200 autres qui sont autorisées définitivement. J'insiste là-dessus parce que autorisé, c'est un vaste mot. Il y a eu 509 refus cumulés et il y a à peu près 170 nouvelles demandes qui sont essentiellement des fins de recours, enfin des obligations, des injonctions de la Cour d'appel de Douai. Donc sur les 170, je dirais qu'il y a peut-être 50 demandes de repowering. Vous savez, la nouvelle vague euh, de chars qui arrive et qui va dévaster nos contrées. Et puis à peu près 120 réponses d'injonction à la Cour de Douai, qui sont elles-mêmes disputées. Bon, donc au total, vous voyez que ce département représente 10% des éoliennes de France, à peu près, hein, en gros 1100 sur 11 000, alors qu'on est un département sur 100, donc on voit le hiatus. Je fais un petit zoom sur les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est à peu près 3000 éoliennes, donc 30% des éoliennes de France, ce qui est absolument sidérant. On est donc la première région, malheureusement. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on est soutenu aujourd'hui, grosso modo, par les préfets. Ce n'est plus le problème, les préfets. La plupart des enquêtes publiques se terminent par des refus préfectoraux. Quand je dis la plupart, évidemment, malheureusement, il y a des autorisations qui sont accordées quand même par les préfets pour des raisons X ou Y de pression ou autre. Mais le problème n'est plus vraiment là. Le problème est à la Cour de Douai, qui est une des pires, on va dire, des plus pro-éoliennes de France, bien que le président ait changé et qu'on ait eu beaucoup d'espoir à ce point-là sur ce sujet. Non, c'est pas mieux. Le rapporteur est très pro-éolien également. Et en gros, 80% des refus préfectoraux sont cassés par la Cour de Douai. Donc, il en suit des nouveaux recours, des appels au Conseil d'État, des relances, des recours. C'est infini et ça peut durer des années et des années, mais nous ne lâchons pas. Alors, c'est qui nous? Je pense avoir été une des associations assez pionnières parce que j'ai vu des éoliennes pousser près de chez moi. Et donc, en 2013, grâce à la demeure historique, j'ai monté une association qui s'appelle l'Association samarienne de défense contre les éoliennes. Et puis, peu à peu, à force de parler avec d'autres personnes, nous nous sommes fédérés. Nous avons fédéré une cinquantaine d'associations à ce jour dans les Hauts-de-France au sein de la Fédération Stop Éolienne Hauts-de-France. Je dois dire que nous sommes très soutenus par la région. C'est d'ordre public, alors c'est pas la peine de s'en cacher. Le président Xavier Bertrand nous soutient. Nous avons obtenu une subvention qui nous aide, parce qu'il faut dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans cette histoire, étant donné qu'il y a plein de recours, et que le premier degré de juridiction ayant été supprimé de manière absolument incroyable, c'est la première fois que ça arrive en France, et qu'il y a une obligation d'aller, enfin, je pense que je dis vrai, peut-être monsieur là-dessous me contredira là-dessus, mais je pense que cette suppression du premier degré de juridiction est quand même intolérable. Nous devons donc aller devant la Cour d'appel et cela oblige d'avoir un avocat. Un recours, c'est 5 000 euros. Un recours devant le Conseil d'État, c'est encore plus cher. Donc, j'insiste, l'argent, la communication, c'est très important, mais l'argent, pour des petites associations et des petits villages et des particuliers qui sont sans le sou, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous ne voulons pas d'assister, nous voulons que les gens se battent. Donc, nous, en gros, nous subventionnons, nous aidons à hauteur de 50% des recours. C'est déjà pas mal. Et cela nous a permis d'éviter cette année, par exemple, en 2024, 150 éoliennes dans les Hauts-de-France. Quand je dis éviter, c'est jamais complètement définitif. Je ne sais pas quand on peut dire que c'est définitif, mais il y a certains recours qui sont définitifs quand même. Voilà. Vous voyez une chose qui me semble importante, c'est que quand on parle à la région, quand on parle au comité régional de l'énergie, dont je fais partie, on vous dit, ah oui, mais c'est réparti en mètres carrés, il y a tant d'éoliennes dans le Hauts-de-France, certes, etc. C'est pas cette répartition qui est déjà massive, ce nombre massif qui est le plus important, c'est la répartition dans certaines EPCI, encore un nom barbare qui veut dire donc des communautés de communes. Alors là, on voit
que les éoliennes sont vraiment concentrées dans 10 zones majeures. Cette slide devant les yeux. Donc, malheureusement, mon territoire arrive en premier. Bon, mais on voit que, par exemple, une région du Pas-de-Calais arrive en deuxième. Donc, c'est pas forcément que la somme. Ce qui est très important, c'est de regarder ces communautés de communes, parce que là, ce sont des arguments qu'on peut mettre en avant devant les juges, et ils sont sensibles au fait qu'il y a une inégalité, puisque ça marche toujours en France, ça, une inégalité entre certaines communautés de communes. Donc ça, on recommande cet argument, on a vu que ça marchait. Alors bien sûr, l'autre combat, c'est le repowering, bon, et puis le problème des élus. Quelques élus, la zizanie finalement entre les habitants que sème cette loi barbare. Donc quelques élus qui pensent qu'ils ont besoin de sous, je dis bien qu'ils pensent, parce que en fait, quand on regarde les comptes, c'est souvent faux. Ils n'ont souvent pas besoin de sous, ils ont des sous par ailleurs, mais c'est l'argument qui est mis en avant. Donc nous essayons de combattre là et de faire remarquer que les élus, quelques conseillers municipaux ne sont qu'une minorité dans les communes, enfin tout sujet que vous savez bien. Donc nous poussons à faire des pétitions pour montrer que l'ensemble des habitants est majoritairement contre les projets d'éoliennes. Bon, mais de toute façon, il n'en reste pas moins que sans abrogation, je ne sais pas comment on peut dire, mais sans changement de loi, on va continuer à lutter. On lutte sur le terrain. On arrive à certains succès, on arrive à des échecs, mais on arrive à pas mal de victoires. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est aller plus haut et changer la loi. Et ça, je crois que vous êtes nombreux à lutter dans ce sens, parce que sinon, on risque d'avoir 50% d'éoliennes de plus sur notre territoire français, donc de passer de 10 000 à 15 000 dans les 5 à 10 ans qui vont venir. Et ça, c'est très grave parce qu'on a déjà eu un saccage de notre beau patrimoine, de nos paysages, et ça va continuer malheureusement. Et pour rien, puisqu'on a dit que, évidemment, ça coûtait très cher, qu'on exportait de l'électricité, on en a trop. Donc, tout ça pour rien. C'est une lutte importante qui continue et que j'espère que vous tous. Effectivement, on comptera beaucoup sur vous le 26 mai à Bruxelles aussi, on en a parlé. Donc là, ça prend forme, c'est le 26 mai à 10h30 devant le Parlement à Bruxelles. Donc vous êtes les plus proches, donc on comptera beaucoup sur vous, mais il y aura des gens qui viendront de toute la France. Merci encore.